C'est en novembre 2012 que germa dans ma tête l'idée du personnage d'Edward Michael, à moins que ce soit en octobre. J'ai créé le personnage d'Edward Michael. Comment ça va pas lui plaire que je dise ça? Pour un petit film réalisé dans le cadre de ma crémaillère apocalyptique, le 21 décembre 2012. Ah, la fin du calendrier Maya. Cette belle époque où on se disait « Faites que ce soit des zombies !» L'apocalypse n'est pas arrivé, mais Edward Michael, oui. Si ça vous intéresse, je vous laisserai le lien de la vidéo « Les mystères de l'apocalypse ». Il aura fallu ensuite attendre 2 ans, et que la vie m'amène à travailler sur Paris, loin de mes amis, de la Psy Corporation, mon association audiovisuelle, et de tout le matos qui va avec. Pour que l'envie de créer me titillant de plus en plus, fasse ressortir Edward Michael des méandres de mon cerveau. Et avec lui, une tripotée d'idées qui prenaient la poussière, entreposées là depuis des lustres. Et pendant que j'économisais pour m'acheter du matos audiovisuel, j'ai eu quelques mois pour vraiment réfléchir en profondeur à ce que je voulais faire. Le premier acte de réflexion s'est fait par rapport à ma première contrainte, et pas des moindres, qui était juste que j'étais tout seul pour tout faire en fait. Et tout de suite, ça ferme pas mal de possibilités. Mais derrière, ça simplifie pas mal les choses. Si je joue un personnage, c'est forcément moi qui le joue, et comme je dois aussi cadrer, c'est que le personnage se filme. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'incarner de nouveau mon personnage d'Edward Michael, qui cette fois utilise une GoPro. Quand j'ai repensé à lui, il m'a juste paru bourré de possibilités. Et même si le format ne me permettait pas de lui faire énormément de choses à la base, le fait qu'il raconte tout à la caméra a juste laissé mon imagination comme unique limite à ses aventures. Que de souvenirs ici. Les barbecues avec Buffalo Bill, les virées en ville à manger des pizzas avec les quêtes tordues d'enfer. J'ai donc commencé à étoffer Edward Michael en partant de la partie Bear Grylls qu'il y avait déjà et en ajoutant un peu d'aventurier à la Indiana Jones ou ses descendants Nathan Drake ou Lara Croft. Et aussi un petit côté badass à la Mad Max. Un mec qui n'a pas forcément de but fondamental et qui vit ses aventures au jour le jour. D'ailleurs, avec tout ce qu'Edward Michael a vécu, l'un des premiers trucs auxquels j'ai pensé était qu'il devait bien être plus vieux que son grand-père. Par la suite, en ajoutant de plus en plus d'absurde, j'ai commencé à réfléchir à ses origines, tout en le gardant toujours aussi mystérieux. Voire peut-être de plus en plus en fait. Et en élargissant pas mal son univers de possibilités. Ce qui nous amène à parler des épisodes, dont le nombre a été défini par le fait que je voulais me tester à sortir un épisode par semaine, dans le but de me préparer aux vidéos de la Adventures Production, et par la plage de diffusion que je me donnais. Et tout ça donne 22 épisodes, comme le standard des séries américaines. Et ils ont tous cette même envie d'originalité et d'expérimentation. Ma seule limite reste à mon imagination, et le fait que je sois tout seul. Et il n'est qu'une GoPro Hero 4 Black Edition, quelques accessoires de fixation et un micro externe, avec aussi un peu de post-prod et des effets spéciaux. Et nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. Au final, ça montre qu'il en faut peu pour faire un projet. Et être heureux. Et que si on a la motivation de réaliser ses projets, il faut simplement arrêter de rêver sa vie et se donner les moyens de vivre ses rêves. Ça vaut d'ailleurs pour n'importe quel projet, y compris les voyages. Dans les épisodes d'Edward Michael vs The World, on peut voir des histoires et des références tirées directement de ma culture personnelle, des domaines dont je voulais parler et de tout un tas de trucs que je voulais tester. On retrouve par exemple, comme dans les Simpsons, le fait que l'épisode ne suive pas forcément la trame introduite par la mission qu'Edward Michael est censé faire. Ou encore le fait qu'on puisse voir des portails de téléportation à la Sliders. Et si vous faites bien attention, il y a toujours un lien entre le titre sous forme de dédicace à quelqu'un et l'épisode en question. Comme pour l'épisode à Bruce, qui est une suite de références au Bruce de la pop culture, de Bruce Lee à Bruce de y penser. Prenez le temps d'y penser. En passant par Bruce Tout-Puissant et Bruce Wayne évidemment. Oh mais Edward Michael. On trouve aussi plein de références éparses à OSS 117, Camelot. C'est pas faux. Et après quelques épisodes d'introduction du personnage et de l'univers qui s'est avéré de plus en plus absurde, avec des histoires se déroulant dans des lieux imaginaires, La luxuriante jungle de Palombi. avec du fantastique, des temporalités différentes, Le grand Hercule, que j'ai pu aider pour ses travaux, notamment la rénovation de sa salle de bain. des liens de parenté incongrus, Jésus, c'était mon beau-frère. des histoires qui sont au final toutes explicables dans l'univers d'Edward Michael, en partant encore une fois bien dans l'absurde, qui laisse libre d'accès et l'imagination. Et pour finir, nous arrivons à une histoire avec des Edward Michael de plusieurs dimensions qui se croisent, mais aussi de la métaphysique et la question de qui peut bien être la personne qui laisse les caméras à Edward Michael pour qu'il se filme. Mais cette question est directement liée à la chronologie des épisodes d'Edward Michael vs The World, qui sera l'objet d'une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à aller voir les épisodes d'Edward Michael vs The World et Edward Michael vs Australia, et à venir jeter un coup d'œil aux photos et vidéos de la Adventures Production. A la prochaine!